Je vous salue tous ceux qui nous prennent en cours. Nous allons parler de comment préparer et réussir son année. Quelles sont les méthodes? Il est évident que dans ce genre d'enseignement, les méthodes ne sauraient se vouloir exhaustives, la liste, mais quand même l'essentiel sera donné. Que Dieu te bénisse. Amen. Tout à l'heure, le service de communication a mis sur la page de l'église Réveil des héros une affiche qui annonce le direct. Ils ont mis le thème qui est bien préparé et réussir son année, qui a trouvé que c'est toujours les mêmes thèmes et qu'il faut changer. C'est toujours les mêmes thèmes, il faut innover. J'entends dans le subconscient, chaque année, lorsque l'année est en train de finir, on prêche toujours sur comment bien préparer son année et puis réussir l'année. Effectivement, l'année passée, on a prêché des thèmes comme ça. Cette année, nous sommes en train de prêcher un tel thème. Et je voudrais vous prévenir dès maintenant, fin d'année 2025 et 2026, pour passer en 2027, on va prêcher les mêmes thèmes-là. On va prêcher en 2028. Tant que nous serons en train de passer à d'autres années, on va prêcher ces thèmes. Il y a des choses qu'on les répète, ce n'est pas parce qu'on manque d'inspiration. On ne peut pas manquer d'inspiration. La Bible est vaste et Dieu, l'Esprit de Dieu est toujours vivant. On répète parce que la répétition est pédagogique. Je pense que cette personne qui a cette pensée, et si toi tu es là, tu as cette pensée aussi, il faut pas t'ennuyer avec ce genre de thème, c'est important. Il faut rappeler. Normalement, quand on se lève tous les matins, on se brosse les dents. Depuis longtemps, c'est comme ça on fait. Mais on n'a jamais trouvé que c'était monotone. Non, mais c'est quoi ça? Tous les jours, on doit se brosser les dents, prendre un bain. Tous les jours, on doit se brosser les dents, prendre un bain. Il a bien dit normalement, hein, parce qu'il y a des gens, on ne sait jamais. Peut-être que c'est leur totem. Mais on n'est jamais assez fatigué de le faire. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Il faut prendre son bain, il faut se laver les dents. Et puis la journée commence. Le soir, quand tu rentres, il faut prendre un bain. Le lendemain, il faut prendre un bain, il faut se brosser les dents. Peut-être tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu as 30 ans. Donc, ça fait quand même beaucoup d'années que tu fais ça. Tu ne vas pas dire, mais chaque année, je fais la même chose. Chaque année, on fait les mêmes choses. Ça, c'est pire que chaque année, chaque jour, on fait. Donc, il y a des choses qu'on va toujours répéter parce que c'est des vérités qui sont essentielles pour la vie des gens. Et les personnes qui veulent vraiment comprendre, en général, écoutent et comprennent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, comment il faut réussir, comment il faut préparer son année? On est en fin d'année. Le système pour compter le temps, Dieu a créé le temps et il a donné l'intelligence aux hommes de le compter. Dieu a créé le temps et il a donné à l'homme de suivre les astres et de créer des calendriers. De toutes les façons, tout notre système de calcul du temps est basé sur les astres. Donc déjà, j'ouvre une parenthèse pour dire les gens qui disent oui, on n'a pas besoin de regarder la nouvelle lune pour faire des prières, on n'a pas besoin de juger ces choses-là, ceux qui savent distinguer les jours. Nous tous, on distingue les jours. Tout notre système de temps est basé sur les noms, les positions et les mouvements des astres. D'ailleurs, la planète Terre même sur laquelle nous vivons, par définition, est un astre. Donc, nous sommes des habitants d'un astre. Et nous vivons dans un système entouré des astres. Le soleil est un astre. Les étoiles autour de nous sont des astres. Et nous vivons dans ce système-là. Nos jours, comme
tels que nous les comptons aujourd'hui, pour surtout nous qui avons des langues tirées du latin, le français et autres, sont liés aux astres. Quand on dit lundi, lundi est lié à la Lune. Mardi est lié à la planète Mars. Mercredi est lié à la planète Mercure. Jeudi est lié à la planète Jupiter. Vendredi, ainsi de suite, c'est Vénus. Samedi, c'est Saturne. Dimanche, c'est le Soleil. Dimanche, Sunday, le jour du Soleil. Amen. Amen. Donc, tous nos jours sont liés à des astres. Donc, quand tu te lèves le matin pour dire, moi, je m'appelle Akissi, tu es en train de dire que tu es lié à lundi. Mais en fait, tu es lié à la lune. Je m'appelle, je suis né un mardi. Moi, je suis né un mardi. Les mardis, les jeunes, je suis né un mardi. Il y a des gens comme ça. Mais mardi, c'est le jour de Mars. Donc, tout le système de toutes les façons qui est mis en place est un système astral. Et tout système astral obéit à des lois spirituelles. Et lorsque nous sommes à des moments précis de ces systèmes astrales-là, astro, il va falloir, ou bien astral avec eux, bon, bref, de ces systèmes liés aux astres, il va falloir appliquer le spirituel. Parce que l'intellect à lui seul ne peut pas prendre en charge ces choses. C'est pourquoi nous vous donnons des enseignements où il y a des valeurs humaines, des sagesses prescrites par Dieu, mais il y a aussi des choses spirituelles, hautement mystiques. En vérité, lorsque nous disons que nous venons de faire une année pleine, c'est une manière bien résumée de dire que l'astre sur lequel nous habitons, c'est-à-dire la planète Terre, vient de faire un tout complet de l'astre central, qui est le Soleil. Donc, c'est une affaire de mouvement d'astres. Il y a deux astres, il y a le Soleil qui est central, il y a l'astre sur lequel nous vivons, qui est la planète Terre, qui vient de tourner, c'est-à-dire il a fait un cycle. Et quand il finit de faire le cycle complet, ça fait une année. Et tel que nous avons décidé de placer nos calendriers, depuis que nous avons compté le 31 décembre passé, jusqu'à ce qu'on arrive le 31 décembre prochain, on aura fait un tour complet du Soleil. Donc, on aura fait un cycle. Et dans le monde spirituel, le cercle est très symbolique. Le cercle est le symbole même du commencement, du cycle de la vie. La Bible dit l'Éternel est assis sur un cercle. Dieu met des sceaux. En fait, tout ce qui va donner une nouvelle vie, si vous remarquez, a une forme circulaire ou du moins ovoïde, mais circulaire. Forme de l'œuf. La planète sur laquelle nous vivons est ronde. Elle tourne sur elle-même par des mouvements circulaires. Elle tourne autour d'un astre central par des mouvements circulaires. Donc c'est un cycle, c'est important. L'ovule d'où nous venons, le noyau du spermatozoïde dont nous venons, les premiers œufs qui se forment, les premières cellules qui vont se former par leur division progressivement, sont des cellules qui sont plus ou moins qui ont des formes circulaires. Donc, on est en train de parler de cycle. Ne vous ennuyez pas si chaque fois que la planète vient de finir de faire un tour, on vient vous donner à nouveau des conseils et des prières particulières à faire. Les traces dans lesquelles nous sommes passés depuis l'année passée, la planète entière est sur le point de repasser par le même chemin, dans le même cycle. Et en repassant par le même chemin, dans le même cycle, on risque de tomber dans les mêmes malheurs. Donc, qu'est-ce qui se passe en fin d'année? Notre planète, le véhicule qui nous porte tous, va encore faire un tour autour du même astre. L'astre, le soleil, là, beaucoup de personnes utilisent. Il y a des religions même qui adorent le soleil. Il y a d'anciennes cultures qui estiment que le soleil est leur Dieu. Et ce, depuis longtemps. Il y a des gens qui élèvent des incantations vers le soleil. Il y a des gens qui font des offrandes au soleil.
Le soleil finit par voir toute la surface de la terre et est témoin de beaucoup de choses. Et nous passons par un chemin. Le chemin par lequel nous allons passer, nous l'avons déjà parcouru et on va faire le même tour. En le parcourant, il y a eu des événements qui se sont passés. Et il y a la mémoire du mouvement, il y a la mémoire des astres, il y a la mémoire du cycle. Amen. Amen. Il y a la mémoire du mouvement, il y a la mémoire des astres, il y a la mémoire du cycle. Et on va passer. Ça veut dire quoi? Il y a des bonheurs que tu as eus, des événements heureux que nous avons eus, et qu'il serait bien de vivre encore. Il faut bien dire Amen. Amen. Il y a des événements heureux que nous avons vécus qu'il serait bien de vivre encore et même de multiplier, de bonifier. Il y a peut-être des malheurs, des pièges dans lesquels nous étions tombés qu'il serait bien de bien identifier et de les éviter. Donc, en ce moment précis, il y a des choses à faire et il y a des choses à savoir. D'où la pertinence du thème qui nous réunit aujourd'hui et avec lequel nous allons continuer quelques jours, qui est comment bien préparer et réussir une nouvelle année. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et que sa main soit sur vous. Amen. 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 Shalom, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Révérend l'ange Emmanuel Kwa, serviteur de Dieu auprès de vous. Nous espérons que le message que vous écoutez vous fait du bien et nous vous suggérons de le partager à vos proches. L'Église Réveil des héros, dirigée par Dieu au travers de ma modeste personne, est à un stade de son évolution où elle a besoin de soutien. Nous faisons cette capsule pour exhorter tous nos frères, toutes nos sœurs que vous êtes à nous soutenir. Notre ambition est de donner des messages révolutionnaires aux enfants de Dieu. Vous donner les outils nécessaires pour vous en sortir dans ce monde qui, au final, est une véritable arène. Nous avons pour ambition de donner des lumières, des choses véritables qu'il faut aux enfants de Dieu, mais également d'évangéliser. Toutes ces choses pourront mieux se faire si nous avons pied à terre, comme on le dit. L'Église a donc pour ambition de procéder à l'acquisition d'un terrain, puis à la construction de son temple. Dans cette vision-là, nous avons besoin de vous tous. Nous avons besoin de toutes ces personnes qui sont édifiées, de toutes ces personnes dont le Seigneur touchera lui-même le cœur pour nous aider. C'est pourquoi vous trouverez toutes les coordonnées affichées à un coin de l'écran où vous pourrez faire vos dons. Nous avons besoin d'acquérir ce terrain-là. Nous avons besoin par la suite de bâtir ce temple. Nous aurons besoin de matériel pour servir Dieu avec excellence. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. N'hésitez pas, pour d'autres détails, vous pourrez toujours nous appeler, mais faites vos dons, participez au projet de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute pour la suite. Shalom. Je viens donc que Dieu vous bénisse. Je viens donc pour ceux qui nous prennent en cours d'expliquer ce que c'est que le vrai sens d'une nouvelle année. Je ne vais sûrement pas tout répéter, mais je vous résume. Il y a des personnes qui se plaignent, qui disent, chaque année, lorsque nous tendons vers la fin de l'année, des pasteurs reviennent pour nous enseigner toujours sur comment réussir sa nouvelle année. Et qu'il faudrait qu'on prêche d'autres choses. On a toute une année pour prêcher toutes les autres choses. Mais il y a des moments où certains thèmes sont les thèmes qui sont pertinents. Et il y a des choses qui sont importantes, il est faux. Même si on a l'impression que c'est répété. La répétition d'ailleurs n'est pas un manque d'inspiration. La répétition est une pédagogie. C'est une façon d'enseigner, de faire passer le message qu'il faut au moment opportun. Le message doit passer à la période idoine.
je prenais l'exemple de nos habitudes matinales. Quand on se lève le matin, on se brosse, on se lave le visage, on prend un bain. Et on a beaucoup de journées, mais toutes les journées, c'est ce qu'on fait. Normalement, on prend le bain, toutes les journées, on fait. Mais on ne se lasse pas de le faire. On ne dit pas, mais chaque jour, c'est ce que nous faisons. On va toujours le faire parce que chaque jour, c'est vraiment ce qui est convenable de faire. Et si on décide de changer de méthode, on va se rendre compte tout de suite qu'en fait, on ne peut pas réinventer la roue. C'est ce qu'il faut. Il est important en ce moment précis-là d'enseigner sur comment bien préparer son année et la réussir. Parce qu'une année n'est pas un facteur simple, c'est un facteur spirituel. Notre façon de compter le temps est marquée par les astres. Et tout ce qui implique l'éclat des astres, leur position et leur mouvement est d'emblée spirituel, est d'emblée mystique. C'est Dieu qui a inventé, qui a créé le temps, mais il a donné à l'homme l'intelligence de compter le temps, de le marquer. Et les premiers éléments que Dieu a donnés aux hommes pour compter le temps, ce sont les astres. Et aujourd'hui encore, nous sommes à l'ère moderne, mais notre façon de compter le temps, sans qu'on s'en rende compte, est toujours liée aux positions et au mouvement des astres. Nous habitons sur la planète Terre, qui est une planète et donc par définition est un astre. Donc nous sommes les habitants d'un astre et nous vivons dans un système entouré d'astres tels que le soleil, les étoiles, ainsi de suite. Donc nous sommes dans un univers donc spirituel d'emblée et nous subissons leur mouvement. Souvent cela a même un impact sur nos comportements. Ceci étant dit, ce qu'il faut remarquer, c'est que quand on dit une année est pleine, nous venons de faire un an, on ne vient pas tout simplement de parcourir de janvier à décembre. Ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas juste qu'on prend le calendrier, on a compté du 1er mois au 12e mois. Mais il y a eu des mouvements. En fait, faire une année pleine, ça veut dire que l'astre sur lequel nous vivons vient de faire un tour complet de l'astre central de notre système solaire. Donc, la planète qui est un astre sur laquelle nous vivons vient de faire un tour complet, de faire un cycle autour du soleil. C'est ce que nous appelons une année pleine. Et elle est sur le point d'engager un nouveau parcours. C'est ce qu'on appelle la nouvelle année. Donc, le nouvel an veut dire que notre véhicule a fini un tour complet. Et le soleil en lui-même a de la spiritualité. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de foi, il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de peuples, il y a beaucoup de sectes aussi qui adorent souvent le soleil, qui adorent les astres, ce n'est pas des choses à faire, qui souvent envoient des incantations. Donc, dans ce mouvement-là, nous passons dans un champ spirituel. Nous passons dans un champ spirituel où il y a des créatures autres que des êtres humains, où il y a des forces autres que des forces physiques, où il y a des vérités autres que des vérités naturelles, mais qui sont surnaturelles. Alors quand on est sur le point d'achever un tel voyage et qu'on sait qu'on va entamer un autre voyage du même genre, il est bien de marquer une pause, d'écouter certaines vérités, de les mettre en pratique pour réussir le parcours qui vient. Voici le sens, voici la pertinence réelle de tels enseignements. Nous sommes sur le point de passer par le même cycle, par le même chemin. Et en passant par le même cycle, par le même chemin, en faisant le tour complet de ce soleil-là, et il y a des choses que nous avons vécues que nous aimerions revivre encore, et même en mieux. Et il y a des choses que nous avons vécues que nous aimerions ne plus jamais revivre. Et il y a des choses que nous avons attendues que nous n'avons pas vues. Il y a des choses que nous devrions créer. Il y a des vérités que nous devrions savoir. C'est en ce moment-là
que vous devez entendre ce genre d'enseignement. Et les enseignements que je suis sur le point de donner auront deux facteurs. Il y a un facteur, j'allais dire humain, mais pas tout à fait, un facteur de sagesse, c'est-à-dire des attitudes à avoir. Ce n'est pas des invocations, mais c'est des choses à savoir. Et il y a aussi un aspect totalement spirituel, des choses à faire pour que ton voyage se passe bien. Ce qui est extraordinaire avec ce voyage-là, c'est que nous sommes tous dans le même véhicule, c'est-à-dire sur la même planète, mais en vérité, nous n'avons pas tous la même destinée. En vérité, nous pouvons faire le parcours entier 1 an, et puis on va acclamer le 1er décembre, le 1er janvier, mais tout le monde n'est pas arrivé. Il y a des gens qui vont acclamer plus fort parce qu'ils sont arrivés dans leur mariage, parce qu'ils sont arrivés dans leur ministère, parce qu'ils sont arrivés sur le plan financier, parce qu'ils sont arrivés par rapport à leur concours, parce qu'ils sont arrivés par rapport à des rencontres. Et il y en a qui ont fait le tout et ils voient la ligne d'arrivée, mais ils ne sont pas en phase. Leur vie, leur destinée n'est pas vraiment alignée à cela. Donc, il faut que les choses changent. Il faut que les choses qui étaient mauvaises ne continuent pas. Il faut que les bonnes choses continuent et s'améliorent pour devenir de meilleures choses. Voici pourquoi nous sommes là ce soir. Je veux que tu écoutes bien. Et je prie que le Seigneur nous aide à parler librement. Je prie que le Seigneur parle au cœur et à l'intelligence de chacun d'entre vous. Et lui, Dieu, qui produit en nous le vouloir et le faire, qui donne à chacun la capacité de faire en toute franchise, en toute transparence, d'appliquer, je veux dire, ces recommandations que le Seigneur nous donne. Que Dieu nous bénisse. Qu'est-ce que nous devons donc faire pour rentrer dans une nouvelle année? Psaume 90, verset 12. La Bible dit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » La première chose que tu dois faire en ce moment précis, au moment où je suis en train de parler, mais vraiment avec beaucoup de sincérité, il faut que tu fasses un bilan. L'année passée, je t'ai dit, en ce moment-là, tu dois faire un bilan. L'année surpassée, je t'ai dit, depuis que tu me connais, je te dis ça chaque année. Cette année encore, je suis venu m'asseoir devant la caméra ici, devant vous qui êtes là, devant ceux qui sont derrière leur écran. Il faut que tu fasses un bilan. Tu ne peux pas vivre par hasard. Tu ne peux pas vivre sans faire de bilan. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas vivre sans un moment marquer une pause pour calculer, pour voir dans ta vie qu'est-ce qui a fonctionné, de qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Il y a des gens qui vivent, ils sont là comme ça, ils ne savent pas ils ont quel problème. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de problème, mais c'est parce qu'ils ne réfléchissent pas à leur vie. C'est parce qu'ils ne marquent pas de pause. Et ça, ce n'est pas une affaire d'âge. Faire un bilan ne concerne pas seulement que les vieux. En général, même quand on est très vieux, souvent c'est un peu trop tard pour faire des bilans. Mais avec Dieu, on peut tout faire. Mais c'est une affaire des jeunes, des moins jeunes. Dès l'instant que tu es conscient, tu dois t'asseoir à des cycles, à des fins de cycle, souvent au milieu du mois, et je veux dire à la fin de l'année, à la fin du mois, et à la fin de la semaine, mais surtout à la fin de l'année, il est indispensable, primordial de faire un bilan. Il faut regarder tes 12 mois, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Quand tu fais ton bilan, c'est toi seul ton bilan. Si toi seul, ton bilan encore, tu veux te mentir dedans, il n'y a pas de problème. C'est entre toi et toi-même. Mais il faut faire un bilan honnête. Est-ce que tu as la foi encore? Est-ce que sur le plan spirituel, ça va? Est-ce que sur le plan financier, ça va? Il faut faire un bilan de tes attentes. Par rapport à tes attentes, quels sont les résultats que tu as eus? Il faut faire un bilan de tes actes. Par rapport à tes actes, à tes efforts, quels sont les produits que tu as récoltés? Par rapport à tes prières, qu'est-ce que tu as eu? Par rapport à tes engagements, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui a apporté du fruit? Qu'est-ce qui n'a pas apporté du fruit? Qu'est-ce qui a accéléré dans ma vie? Qu'est-ce qui a ralenti? Quels sont mes nouveaux gains? Quelles sont les pertes, s'il y en a, d'aventure? Quelles sont mes nouvelles connexions? Quelles sont d'anciennes?
Qu'est-ce qui n'a pas marché ici? Sur tous les plans, sur le plan matrimonial, sur le plan sentimental, sur le plan de tes affaires privées, sur le plan de ta foi, sur le plan de ton entreprise. Il faut voir tes chiffres, il faut faire un bilan, on est en fin d'année. Il ne faut pas faire le bilan seulement sur les résultats. Il faut faire le bilan aussi sur la sémence. Il faut faire le bilan aussi sur les actes. Parce que c'est les actes que nous posons qui produisent des résultats. Donc, il ne faut pas seulement faire un bilan pour dire « Ah, mais cette année-là, vraiment, mon bilan est bizarre. C'est les mauvaises herbes seulement qui ont poussé sur mon terrain. » Il faut bien regarder les mauvaises herbes là, mais retourne plus haut. Qu'est-ce que tu as sémé? Est-ce que c'est les bonnes graines que tu as sémées d'abord? Il faut faire un bilan. Bien souvent, quand tu n'aimes pas ce que tu récoltes, il faut changer ce que tu sèmes. Il ne faut pas te plaindre seulement de ce que je sème là. Il faut voir, je récolte là, tu as sémé quoi? Et puis tu es en train de récolter ça. Maintenant, si en toute honnêteté, tu as sémé une bonne sémence et que quand même tu récoltes de mauvaises graines, c'est qu'il y a un problème. Le bilan doit te conduire à étudier la nature de la sémence, le moment où tu as sémé, la terre sur laquelle tu as sémé, l'entretien de cette sémence-là. Je le disais le dimanche ici, je faisais un bilan de certains éléments et puis j'ai été un peu froid. Vous savez, en début d'année, et l'année prochaine on va le faire encore, nous avons pris 12 jours de prière. Et pendant les 12 jours, les hommes de Dieu passaient, on a prié, on a prié. Chaque jour, on a prié pour un mois. Et pendant que nous étions en train de prier chaque jour pour un mois, il y a un sujet qui est revenu. Les hommes de Dieu ont prié pour ça, mais chaque jour, quand je venais m'asseoir, avant de commencer l'enseignement du jour, on faisait cette prière-là. Seigneur, aujourd'hui est le premier jour de notre moment de jeûne. Nous sommes en train de prier pour janvier. Donne-moi la sagesse, l'intelligence et la capacité d'être fidèle dans ma dîme du mois de janvier. On a prié comme ça pour janvier. Donne-moi la capacité, la sagesse, l'intelligence de payer ma dîme de février, ma dîme de mars, ma dîme de avril, ma dîme de juin, ma dîme de juillet, août, septembre, octobre, jusqu'en décembre. On a dit le nom de tous les mois. Il y a des gens qui ont fait cette prière-là. Et puis j'ai dit, il faut qu'on prie comme ça. Parce que ce que Dieu attend de nous dans la dîme, Dieu n'attend pas de nous qu'on ait déjà payé la dîme ou pas. Mais il attend la fidélité. Et la fidélité se voit aussi dans la régularité. La fidélité se voit dans la constance. Il faut être constant. Donc prions comme ça. Prenons cette année-là, mettons Dieu à l'épreuve de cette façon. Et puis on va voir en 2026 ce qu'on va récolter. Parce qu'il a dit, si on est fidèle de cette façon, c'est une manière de le mettre à l'épreuve. Et on verra si, comme on appelle, il n'ouvre pas les écluses des cieux pour nous. Donc, on a décrété une année de fidélité sans faille dans nos dîmes. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Même janvier, même tu n'as pas payé dîme. Il y en a aussi qui ont payé juste janvier et puis bon. Comme on venait de finir de prier là, c'est fini. Mars, 0. En fait, tu ne payes pas dîme. Tu fais façon. Pourtant qu'on priait là, tu répétais. Il y a des jours même, j'ai oublié de faire la prière. C'est des personnes en commentaire qui m'ont rappelé, ah papa, on n'a pas fait la prière. La dîme de juin. Je suis revenu, on a fait la prière. Seigneur, donne-moi la sagesse, l'intelligence de payer ma dîme de juin. Toi, tu m'as rappelé là, tu n'as pas payé quand même dîme. La capacité était là. Qu'est-ce qui a manqué? Je crois que tu es toujours sage, la sagesse est là, mais tu n'as pas fait. Il faut voir tout ça, il faut se rappeler de ça, il faut mettre ça dans ton bilan. Il faut mettre ça dans ton bilan. Si un pardon à demander à Dieu, si un rattrapage à faire, il faut le faire, mais la fidélité est un problème. C'est des choses comme ça que nous devons parler dans nos bilans. Il faut être honnête. Peut-être que je ne me souviens même pas de toi. Peut-être que je n'ai pas compté les mois, on n'a pas écrit, on n'a pas fait un registre ici où chaque mois je regarde le fidèle qui vient au signe. Non. Mais toi-même là, tu sais si tu as fait ou pas. On a fini.
Maintenant qu'on va rentrer en 2026, on va dire, bon d'accord, Seigneur Jésus, l'année passée, on a pris une année entière. On t'a mis à l'épreuve. Nous voulons voir. Tu vas répéter cette prière-là. Or, tu sens en âme et conscience que dans l'épreuve, ça, là, tu n'es pas dedans. Mais comme on est en train de répéter, nous tous à l'église, tu vas répéter Amen, Amen. Amen. Il fallait dire tu mens. Mais il ne dirait pas. Il faut, à un moment donné, il faut choisir de bien faire les choses. C'est pourquoi j'ai dit, si tu n'aimes pas trop ce que tu récoltes, il ne faut pas toujours t'en prendre à la récolte. Il faut regarder ce que tu sèmes d'abord. Il faut regarder. Tu as commencé l'année avec un bon engouement. Oui, tous les mardis, moi, je jeûne. Tu as jeûné mardi de 2 semaines seulement après, tchè. C'est pas moi qui ai tué Jésus et je ne jeûne plus. Tu vois? C'est pas bon. On n'est pas, l'homme, le chrétien, n'est pas très régulier. Et souvent, c'est les petites choses comme ça qui font que... Moi, je suis tellement content parce qu'on est chrétien et notre Dieu est miséricordieux. Il y a des chrétiens souvent qui parlent, non, c'est affaire de Dieu qui fait. Sinon, les gens qui vont prendre médicaments d'argent, là, ils savent où on rentre. Ils savent où on rentre. Il y a des gens là, si toi tu rentres là-bas, tu vas mourir pour rien. Il y a des chrétiens, je vois leur manière de faire leur vie chrétienne. Là. Ils rentrent quelque part, si tu as pris fétiche, si c'est trop, c'est 3 mois, tu as devenu fou. Pas à cause de la méchanceté du fétiche. Hein. Parce que tu ne respectes rien. Le fétiche, là, on va dire non, ce fétiche-là, quand on prend, comment on appelle? Chaque vendredi, on ne doit pas se laver. Toi, tu vas te laver vendredi. Tu vas oublier. Or, les histoires sataniques, là, ils ne sont pas comme Dieu qui est miséricordieux. Donc, dès que tu n'as pas respecté, lui-même, il guettait ça. S'il n'est pas là pour te rendre riche, il est là pour te faire souffrir. Donc, il regarde les conditions. Dès que tu lui donnes une petite opportunité, mais il te frappe. Il te frappe. Il faut bien dire Amen. Amen. Et c'est cette façon de ne pas... C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la jeunesse, les jeunes gens qui vont prendre des fétiches et autres pour être riches, là, ils ne vieillissent pas. Quand il a trop fait 1 an, 2 ans, il redevient pauvre, bien il est fou, bien il devient autre chose. Or, les gens d'avant, il y a des vieux là. Ils n'étaient pas vieux, ils étaient jeunes. Ils ont pris des fétiches. Le fétiche les a rendus riches. Ils ont construit des maisons, ils ont vécu jusqu'à... Ils sont morts de vieillesse. C'est-à-dire, il a pris le fétiche à 30 ans. Le gars, il est mort à 90 ans, 100 ans. 100 ans sans avoir enfreint un seul jour les lois de son fétiche. Mais les jeunes de maintenant, là, tête en l'air. Et c'est cette manière d'avoir tête en l'air là qu'on envoyait en Jésus. Mais les choses spirituelles fonctionnent avec la loi des engagements. Les choses spirituelles fonctionnent avec la loi de cause à effet. Il faut faire certaines choses pour voir certains effets. Cette année, il faut faire ton bilan. Et je t'en prie, le bilan que tu vas faire, il faut être honnête avec toi-même. Il faut faire un bilan. Faire le bilan te donne d'avoir la lucidité. Et il y a des gens, Dieu a mis des choses dans leur cœur, ils n'ont jamais fait. Dieu ne te met jamais quelque chose à cœur pour te fatiguer. Chaque fois que Dieu te met quelque chose à cœur, crois-moi, il y a toujours une récompense derrière. Si Dieu te met à cœur de poser un acte, il faut poser l'acte. Si Dieu te met à cœur de faire une offrande, quelle que soit la taille de l'offrande, même si ça te paraît une folie, il faut faire, c'est une opportunité. Parce que l'homme est fait pour conserver. J'ai un proverbe, un truc que j'enseigne souvent à mes enfants là. Mais est-ce qu'il peut dire ça en ligne? Ce que je vous dis hors ligne. Je dis souvent, si c'est l'être humain qui avait créé les hommes, excusez-moi, c'est un proverbe, c'est une citation que j'ai, mais je ne sais pas comment dire pour que ce soit plus beau. Faut dire amen. Mais je dis quand même. Si ce sont les humains qui avaient créé les humains, c'est-à-dire si l'homme avait été créé par l'homme lui-même, on n'allait pas prévoir 2 choses dans le fonctionnement de l'homme. On n'allait pas lui créer l'orifice anal. Tu vois un peu, non? On n'allait pas créer l'orifice anal. On n'allait pas créer le sommeil. Et si c'est l'homme qui s'était fabriqué lui-même là, il n'allait pas prévoir anus, orifice anal. Il n'allait pas prévoir sommeil. Pourquoi? Parce que l'homme veut toujours tout contrôler. L'homme est comme ça.
On veut tout contrôler du début jusqu'à la fin. Voir comment les choses fonctionnent, qu'est-ce que lui là pense, qu'est-ce que l'autre a dit de moi, ils sont en train de faire quoi. Or, quand tu dors, tu perds le contrôle. Donc, l'homme n'allait pas prévoir le sommeil. L'homme n'allait pas prévoir l'orifice anal parce que l'homme n'aime rien perdre. On veut gagner, c'est le gain. Or, quand tu manges et puis tu vas te couvrir les pieds, tu perds quelque chose quand même. Si c'est l'homme même qui s'était créé, n'allait pas penser à vouloir évacuer quelque chose, même étant un déchet, parce qu'on veut gagner seulement. L'homme est comme ça. L'homme est fait pour gagner, gagner, gagner. C'est pourquoi quand Jésus dit, il y a plus de joie à donner que de recevoir. Est-ce que tu as vu quelqu'un a répondu? C'est le maître, il a parlé. Personne n'a dit c'est vrai ou c'est faux. Ils ont dit bon, lui il est dans ces choses, c'est le droit du ciel. Parce que vrai là, recevoir est doux. Hein? Mais Jésus dit, non, c'est mieux de donner, il y a plus de joie. Il peut même dire que c'est mieux de donner car Dieu va te bénir devant. Mais il dit non, quand tu donnes là même, là, le cœur est plus content que quand tu reçois. Bon, peut-être. Hein. Mais imagine, même quand tu dois l'argent à quelqu'un, son crédit, que tu es en train de donner, tu fais un truc dans le cœur, c'est pour lui. Hein. Donner n'est pas facile. Donc, il ne peut pas venir au cœur de l'homme naturellement, humainement, d'offrir des choses, de faire certaines offrandes, de donner à Dieu, de donner à l'homme de Dieu, de donner à son Père spirituel. Donc, si tu as une telle pensée qui te vient à cœur, ce n'est jamais humain. Parce que humainement, on n'est pas fabriqué pour raisonner comme ça. Donc, c'est une pensée qui vient de Dieu. Et si Dieu te donne une telle pensée, c'est qu'il a quelque chose pour toi, mais on résiste. On résiste. On résiste. Il y a des gens qui ont vu leur père spirituel en rêve pour lui dire, fils, jeûne aujourd'hui. Le gars s'est levé le matin, il a fait son petit déjeuner. Et si Daddy veut qu'il jeûne, il va venir me dire qu'elle a fait de jeûne. Tu vois? Il y a des gens qui sont en train de méditer. Ils ont eu des choses à cœur. Bien-aimé, dans ton bilan, je veux que tu interroges aussi ta capacité d'être fidèle. Je veux que tu interroges ta capacité d'obéir à Dieu. Je veux que tu interroges ta souplesse. L'année passée, avant de tomber, on a commencé l'année passée, de tomber dans le bilan, on a prêché longtemps sur Ésaïe chapitre 1, je crois le verset 14 qui dit, si vous êtes docile, si vous vous laissez conduire, si vous vous laissez faire, moi, Dieu, je ferai de sorte que vous mangez les meilleures productions du pays. Si vous êtes au droit chemin, ne soyez pas fallacieux. On tourne un peu à gauche, on tourne à droite, on tourne à gauche, on tourne à droite, ça va te fatiguer. Soyez docile. Dans ton bilan de cette année, interroge toutes ces choses. Quand tu vas faire ton bilan, il y a des choses qui vont se dégager. Il y a 3 choses qui vont se dégager. Il y a des choses pour lesquelles tu vas devoir demander pardon à Dieu. Il y a des choses pour lesquelles tu vas devoir dire merci à Dieu parce que c'est de bonnes choses. Et il y a des choses pour lesquelles tu vas devoir prendre des résolutions pour, comment on appelle, de meilleures perspectives à l'avenir. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Que sa grâce soit avec vous. Je crois que je vais arrêter aujourd'hui. Amen. Oui, parce qu'il est 22 heures, on n'a pas commencé tôt. Mais je vais arrêter quand même aujourd'hui pour que le côté bilan là reste dans ta tête. On ne va pas attendre jusqu'au jeudi prochain pour revenir sur les autres points. Dès le lundi, à 22 heures, à 20h30, nous serons en direct. Je vais enseigner comme ça jusqu'au jeudi. On va parler de purification. On va parler de guérison. Je vais vous parler d'un truc de guérison. Je vais vous dire ce qu'il faut pour passer une bonne année. Pour le moment là, jusqu'à ce qu'on se parle lundi. Aujourd'hui est jeudi, il faut faire ton bilan. Il faut faire un bilan honnête. Quand on dit aux personnes souvent de faire des bilans, leur bilan ressemble à un règlement de compte. Seigneur, tu n'as pas fait. Non. Moi, sérieusement, je ne veux pas vous enseigner ça. Mais je suis très honnête avec Dieu. Je lui parle comme on parle à un père. Il y a des choses que je ne comprends pas. J'ai dit à Dieu, Seigneur, dans l'Ancien Testament, là, quand les gens prient, tu les exauces. Dans le Nouveau Testament, quand les gens prient, tu les exauces. Souvent, ils prient et puis tu n'as pas exaucé. Mais chaque fois que ton peuple a prié et puis tu n'as pas exaucé, tu leur dis pourquoi tu ne les exauces pas. Tu leur dis non, ça là, il ne fait pas parce qu'il y a ceci. Nous,
on ne peut pas prier dans le vide comme ça. Dieu merci nous autres, il nous a donné la grâce d'être prophètes. Mais la voix de Dieu n'est pas l'apanage des prophètes. Parce que souvent, je reçois des gens qui sont en train de demander des choses. Ils me parlent, ah, vraiment, homme de Dieu, depuis, je demande ça. Et puis Dieu me parle, mais je vois que le gars a fait 3 ans en train de demander dans la mauvaise direction. Ce n'est pas bon pour lui, ce qu'il est en train de demander là. S'il obtient ça, il est foutu. Il y a mieux que ça pour lui. Mais je me dis, si Dieu lui avait parlé, dès qu'il a commencé à demander les 2 ou 3 premiers jours, il va changer. Mais bon, peut-être si Dieu parle, les gens n'entendent pas. Mais parle ouvertement avec ton Père. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître que si tu as fait des jeûnes seulement, tu n'as pas bien fait. Il faut reconnaître que ce qu'il t'a mis à cœur, tu n'as pas fait. Souvent, Dieu met des choses au cœur des gens et puis il dit c'est Satan qui leur a parlé. Et tu, comment je vais donner tout ça à l'église? Non. Arrière de moi, Satan. Non. Ces gens de pensée-là viennent de Dieu. Il faut écouter la voix de Dieu. Tes engagements personnels. Il y a des engagements que tu n'as pas exprimés, mais c'était dans ton cœur. Est-ce que tu as fait? Il y a des choses que tu t'es dit que ça, cette année seulement, j'arrête. Mais tu n'as pas arrêté. Tu es dedans jusqu'à tu es devenu gradé dedans. Tu es dedans jusqu'à c'est devenu autre chose. Il y a des relations, tu as dit tu vas arrêter. Maintenant, il y a eu un enfant dedans. Bon, on fait comment? Non, Seigneur, pardon, mais l'enfant là ne va pas disparaître. Et l'enfant là mérite de vivre. Mais tu vois, ça complique les choses. Ça complique ce que tu devais faire là. Il y a des prophéties aussi que tu as entendues. Ce n'est pas arrivé. Il y a des prophéties qui ne sont pas datées, donc tu peux toujours espérer, puis prier, essayer de voir. Mais il y en a, on t'a dit cette année, voici ce qui va se passer. Et puis, il y a eu des signes, des choses ont commencé, et puis ce n'est pas arrivé comme tu as souhaité. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce que la prophétie ne vient pas de Dieu? Il faut examiner, la Bible dit d'examiner. Il faut examiner franchement. Est-ce que c'est parce que ça ne vient pas de Dieu? Est-ce que c'est toi qui es en erreur? Ce n'est pas toujours aussi que tu es en erreur. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une attaque particulière? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu devrais faire que tu n'as pas fait? Tu te poses des questions. Il y a des questions pour lesquelles tu auras la réponse. Ça te donne l'intelligence de prendre des décisions de demain. Il y a des questions pour lesquelles tu n'auras pas de réponse. C'est en ce moment-là que tu demandes à Dieu. C'est en ce moment-là qu'il est utile d'avoir un bon pasteur, d'avoir un père spirituel pour lui dire, ah papa, je faisais mon bilan, il me posait certaines questions, mais voici où j'en suis là, il ne sait pas pourquoi ceci n'a pas marché. Tu comprends ce que je veux dire? Il te faut faire un tel bilan. Ça va te faire énormément de bien. Énormément de bien. Voici ce que j'ai eu à cœur de vous dire en ce jour. Je vais vous laisser. Amen. Que Dieu vous bénisse. Préparez-vous. Le 31 décembre, nous avons notre veillée. Notre deuxième veillée depuis que nous existons. Amen. Amen. Notre première veillée du 31 était extraordinaire. On a eu tout. On a chanté, on a dansé, on a prêché. On a posé des actes prophétiques, on a fait des rituels. On a prophétisé. J'ai prophétisé sur une dame. Mais il n'y a pas longtemps, elle et moi faisait un bilan. Il n'y a pas un seul petit détail de tout ce que je lui avais dit qui n'est pas arrivé. C'est arrivé exactement. Sur tous les plans. Moi-même, souvent, tu vois, quand nous autres on prophétise, on oublie. Et puis, c'est des prophéties qu'on n'a pas mis sur Internet, coupées et autres. Amen. Amen. Depuis un bon moment, on communique sur la parole de Dieu, tout et tout. Mais il y a prophétie. Hein. Il y a prophétie tous les jours. Il y a prophétie les jeudis. Il y a la prophétie en réception. Amen. Amen. Même aujourd'hui, j'ai prophétisé. J'ai prophétisé de malades. Bref. Ce que Dieu a donné, il a donné. Donc, il faut venir. On a fait tout ça. On a mangé. On est passé le 31, après avoir fêté, crié, tout et tout. On a partagé un repas. Vous vous souvenez? Yes. On a partagé un repas. On a bu des choses. Je ne sais pas si c'est champagne ou bien champouni. En tout cas, il y avait des bulles dedans. Je ne sais pas c'était quoi. Je n'ai pas lu son nom. Mais on a pété ça, ça fait poum. On a partagé, c'était bien. On a profité. Le 31 décembre, c'est mon anniversaire. Les gens m'ont fait une surprise de m'offrir un gâteau. J'étais surpris. Waouh! Cette année encore, ils vont envoyer peut-être. Il a fait waouh! Je ne m'y attendais pas.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Il faut préparer aussi ton offrande de fin d'année. Il faut préparer tes alliances. C'est des choses qui sont importantes. De toutes les façons, à partir de lundi, nous reprenons. Shalom, que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Révérend l'ange Emmanuel Kwa, serviteur de Dieu auprès de vous. Nous espérons que le message que vous écoutez vous fait du bien et nous vous suggérons de le partager à vos proches. L'Église Réveil des héros, dirigée par Dieu au travers de ma modeste personne, est à un stade de son évolution où elle a besoin de soutien. Nous faisons cette capsule pour exhorter tous nos frères, toutes nos sœurs que vous êtes à nous soutenir. Notre ambition est de donner des messages révolutionnaires aux enfants de Dieu. Vous donner les outils nécessaires pour vous en sortir dans ce monde qui, au final, est une véritable arène. Nous avons pour ambition de donner des lumières, des choses véritables qu'il faut aux enfants de Dieu, mais également d'évangéliser. Toutes ces choses pourront mieux se faire si nous avons pied à terre, comme on le dit. L'Église a donc pour ambition de procéder à l'acquisition d'un terrain, puis à la construction de son temple. Dans cette vision-là, nous avons besoin de vous tous. Nous avons besoin de toutes ces personnes qui sont édifiées, de toutes ces personnes dont le Seigneur touchera lui-même le cœur pour nous aider. C'est pourquoi vous trouverez toutes les coordonnées affichées à un coin de l'écran où vous pourrez faire vos dons. Nous avons besoin d'acquérir ce terrain-là. Nous avons besoin par la suite de bâtir ce temple. Nous aurons besoin de matériel pour servir Dieu avec excellence. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. N'hésitez pas, pour d'autres détails, vous pourrez toujours nous appeler, mais faites vos dons, participez au projet de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute pour la suite. Shalom. L'enseignement. Le dimanche également, ce dimanche, nous avons notre culte. Il faut être là. Dieu va te faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom.